Bienvenue sur la chaîne Eli Kiamash. Moi, c'est Eli Kiamash, adoratrice devant le trône du Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu passes par là, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Cela va te permettre de recevoir des notifications chaque fois que je pose un nouveau contenu. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelques signes qui ont attiré mon attention lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et nous allons aller dans la parole de Dieu pour comprendre ce que la parole de Dieu dit par rapport à ces signes-là. Donc, sans plus tarder, je parle du premier signe, c'est le triangle amoureux, qui a été tiré du film de François Truffaut, qui s'appelle Jules et Jim, en 1962. Alors, si vous vous rappelez, on a montré deux hommes maquillés et une femme qui sont passés par une librairie, et en passant par cette librairie, on a montré en fait plusieurs livres qui parlaient de façon implicite du thème S-E-X-E. Et donc, à la fin, on montre comment ce trio, entre dans une chambre d'hôtel et ferme la porte. Et donc, on laisse aux spectateurs le soin d'imaginer ce qu'ils vont faire là à trois. Nous sommes dans 1 Corinthiens 6, de 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, dans le deuxième signe, on a montré de jeunes enfants qui ont reçu la flamme olympique et qui marchaient dans un tunnel. Et en passant dans ce tunnel-là, ils ont traversé, je peux dire peut-être une étagère ou des étagères où on montrait des crânes. Et donc, ces crânes, c'était un clin d'œil qu'on a fait aux catacombes de Paris. En passant, j'y ai été dans mes années d'ignorance et je le déconseille fermement. Bien sûr, si on est en contact avec des cadavres, des morts, des squelettes, dans le cadre de ses études ou dans le cadre de son métier, bon, soit, mais ce n'est pas une raison, si on ne fait pas un métier qui nous oblige à être en contact avec ces signes qui représentent la mort, de s'exposer et de risquer d'être envahi par des esprits de mort qui peuvent amener certaines personnes à développer des maladies et même à faire des dingueries. Donc, moi, je conseille à ceux qui sont obligés de travailler avec justement des cadavres, des squelettes et tout ça, s'ils sont des chrétiens évidemment, de toujours prier avant d'être en contact avec ces cadavres, ces esprits-là, parce que c'est toujours bien d'avoir la protection divine autour du travail qu'on fait avec justement ces squelettes-là. Alors, dans Lévitique, au chapitre 20, verset 27, je ne lirai pas tout pour que la vidéo ne soit pas sanctionnée, qui dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, leur sang retombera sur eux. Donc moi, je ne sais pas si en célébrant la mort, on se retrouve dans la vie. Je ne crois pas. Mais bon. Nous allons passer au prochain signe. C'est la tête coupée de Marie-Antoinette. Donc, qui est Marie-Antoinette? C'était une ancienne reine française qui avait été, dédia. Donc, on a sa tête, place de la Concorde, en octobre 1793, lors de la Révolution française où on l'accusait de haute trahison. Alors, nous sommes dans le psaume 115, verset 17, qui dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Alors, si les morts ne célèbrent pas l'Éternel, à votre avis, célèbrent qui? Donc, faire revivre lors de telles cérémonies qui sont regardées par des millions de personnes, dans un sens figuré, la tête d'un cadavre, sans lui redonner pour autant vie, cela fait partie de la nécromancie. Et à l'opposé de la nécromancie, nous avons la résurrection, parce que Jésus dit par exemple dans Jean 11 au verset 27, « Je suis la résurrection et la vie ». Et nous avons des exemples dans la Bible de personnes qui ont été ressuscitées. Par exemple, dans Jean 11, à partir du verset 39, on parle de la résurrection de Lazare. Et aussi l'histoire de la veuve de Naïm, dont le fils a été ressuscité par Jésus. Donc, vous voyez que d'un côté, nous avons une valeur qui est prônée par Jésus-Christ, et en face, nous avons, je dirais le contraire. Donc, nous passions alors au prochain signe. Je ne sais pas si c'est le 4e, si je ne me suis pas trompée.
Et c'est en fait l'imitation de la Sainte Seine. Donc nous avons cette scène-là qui est imitée par les drag queens. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai fait une vidéo qui parle un peu de cette scène-là particulièrement en détail pour aller à la regarder. Donc la cinquième, je crois, la cinquième image, c'est l'apparition de ce chanteur qu'on appelle Philippe Catherine. Bon, je ne connais pas trop ce chanteur, je n'ai jamais écouté sa chanson, mais il a interprété un de ses tubes phares dont le titre, voilà, je ne veux pas le citer ici. En fait, il incarnait, parce que déjà sur la présentation des JO, qui, je le précise, a été aussi regardée par les enfants, ce monsieur est presque nu, et il incarnait Dionysos, qui est en fait un dieu de la mythologie grecque et qui représente l'ivresse et l'extase. Que nous dit la parole de Dieu? Dans Éphésiens 5 au verset 18, je lis. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors le dernier signe, c'est celui de la chevalière sur le cheval blanc, qui représente la divinité gallo-romaine Sequana, qui a donné son nom à la Seine. Je précise que le fleuve la Seine est devenu officiellement une propriété de la ville de Paris depuis 1864. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6 au verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Bon, dans la cérémonie des JO, celle qui le montait avec une flamme olympique. Et je continue. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, cette scène, en fait, représente, parce que dans la parole de Dieu, le chevalier qui est assis sur le cheval blanc représente l'entrée en scène de l'Antichrist. Antichrist et Antéchrist. Il y a une différence, mais je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Donc, en fait, ce que nous voyons dans toute la cérémonie des JO, ce sont des valeurs contraires à ce que Jésus-Christ prêche. On va dire, d'accord, c'est une cérémonie païenne. Pourquoi est-ce qu'ils doivent défendre les valeurs de Jésus-Christ? Oui, mais ici, c'est une chaîne chrétienne. C'est pourquoi j'attire l'attention de nous tous chrétiens que quand nous regardons ce genre d'événements, nous devons savoir ce qui se cache derrière. Nous ne devons pas juste regarder en se disant, ah oui, c'est le spectacle, c'est l'art, encore que l'art, voilà. C'est devenu autre chose de nos jours. Soyons juste éveillés, parce que nous sommes à la fin des temps. Ne gobons pas tout, faisons attention aux gestes subliminaux, aux messages qui sont transmis inconsciemment à notre subconscient. Bien sûr, faire du sport ou regarder le sport en soi, ce n'est pas un péché, mais restons vigilants. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi comment vous avez vécu l'ouverture de ces JO, ce que vous en pensez du point de vue chrétien. Et à très bientôt. Shalom.